Je vais vous parler du financement hypothécaire d'une habitation. Mes exemples sont basés sur l'exercice 38-24. La banque analyse la situation financière du client avant d'accorder un crédit et cette analyse se fait en 3 parties. D'abord, on analyse les fonds propres, si le client a suffisamment de fonds propres. Deuxième analyse, on va calculer les charges financières. Et troisième partie, on analyse le revenu du client s'il est suffisant pour couvrir les charges. Si on prend la première partie, la banque vérifie qu'il y a bien un minimum de 20% de fonds propres et elle sera disposée à prêter 65% en premier rang et le reste en deuxième rang. Il y a 2 rangs hypothécaires, 2 taux d'intérêt différents, parce qu'il est moins risqué de récupérer 65% de la valeur de l'immeuble si la maison part en faillite, si la maison est vendue aux enchères. Et puis, par contre, 15% de plus pour arriver à 80% de la valeur de la maison, c'est plus risqué. C'est pour ça que le taux d'intérêt est plus élevé. Les taux actuels sont plus bas, mais la banque, par précaution, calcule un taux d'intérêt plus élevé pour que si dans le futur les taux d'intérêt augmentent, le client puisse faire face à ses charges et qu'il puisse payer les intérêts et rembourser sa maison. Si on prend le premier exercice, on voit, donc il faut bien lire la donnée. Au début, on a le prix de l'immeuble. Ensuite, on a les fonds propres. On va vérifier s'il a suffisamment de fonds propres. Et plus tard, on regardera le revenu du futur propriétaire. Ce qu'il faut aussi bien lire, c'est que l'amortissement, le remboursement de la dette s'élèvera à 2% du montant total de la dette. Il y a encore des charges, c'est 1% de la valeur de l'immeuble, les frais d'entretien et les taux d'intérêt qu'on a déjà vus précédemment. Si on prend donc la valeur de l'immeuble qui est de 635 000, on déduit les fonds propres et puis on voit que le montant du crédit nécessaire, si on fait 635 000 moins 127 000, on arrive à 508 000. Pour vérifier que c'est bien 20% de fonds propres, on voit que 635 000, c'est le 100%, et puis 127 000, X%. On fait à ce moment-là une règle de 3, donc on va faire 127 000 fois 100 divisé par 635 000 et cela donne 20%, donc c'est le minimum. Ici, c'est OK. Le client, on peut continuer cette demande de crédit. Alors, sur les 508 000 de crédit nécessaire, on aura 65% de la valeur de l'immeuble en premier rang et puis on aura le reste, les 15% de 635 000 francs en deuxième rang. Il faut bien vérifier que le total de l'hypothèque premier rang et deuxième rang soit bien identique au montant de crédit nécessaire. Donc 508 000, 508 000, ici c'est OK. Voilà, on a fini cette première partie. On passe à la suite. Maintenant qu'on a les montants des crédits, on va calculer les charges. Alors pour calculer les charges, on prend les intérêts comme on a vu tout à l'heure. Donc 4,5% sur le premier rang de 412 750,
5% sur le deuxième rang. On n'oublie pas l'amortissement de la dette, le remboursement 2% sur la dette totale des 508 000 et les frais d'entretien sur l'ensemble, sur la totalité de la valeur de la maison. On additionne, on arrive à 39 846,25. Et puis, si on divise par 12, on arrive à une charge mensuelle totale de 3 320 francs 50. Voilà pour cette deuxième partie. Maintenant, on passe à la troisième partie. On va calculer, on va regarder si les revenus des futurs propriétaires sont suffisants. Alors, d'abord, on calcule le revenu nécessaire, c'est-à-dire que 39 846,25 doit représenter au maximum 30% du revenu. Donc, on calcule le 100%. Donc, on va faire 39 846,25 fois 100 divisé par 30 et ça donne le revenu nécessaire. En effet, le loyer ne doit pas représenter plus de 30% du salaire si on veut pouvoir assumer cette charge. Si maintenant on calcule le revenu des futurs propriétaires, monsieur gagne 13 fois 5 400 plus un revenu accessoire de 12 000, madame 13 fois 6 000 et le montant ça fait 160 200. On voit ici que c'est largement supérieur, donc on peut accorder le crédit puisque le revenu disponible est supérieur au revenu nécessaire. Prenons un deuxième cas. Si le client a plus de fonds propres, donc il a 72 000 francs plus 125 000 francs, ce qui donne un montant plus élevé de fonds propres qui représente environ 31% de la valeur de la maison. Donc il n'a besoin que de 69%. À ce moment-là, on aura toujours au maximum 65% de la valeur de la maison au premier rang et le reste, on fait 438 000 moins 412 750 et on arrive à 25 250. Si on additionne les deux rangs, les deux crédits, on doit bien constater qu'on a le même montant dans le montant du crédit disponible et de celui qu'on va accorder au client. Ici, on indique une valeur approximative de 4%, donc il y a très peu de deuxième rang, il y a environ 4%. On ne va pas prêter plus que ce qui est nécessaire. Donc si le client a besoin de 438 000, il faut qu'on arrive à un total de 438 000. Bien sûr, les charges vont changer, puisque les intérêts, bon, pour le premier rang, c'est la même chose, mais pour le deuxième rang, ce sera une dette moins élevée, donc une charge plus petite. Le remboursement de la dette, cette fois, elle est à 438 000, donc 2% de 438 000. Par contre, l'entretien, on voit que l'entretien, c'est toujours sur la valeur totale de l'habitation. On additionne le total des charges, donc c'est le total des 4 montants. On divise par 12 pour avoir une idée des charges mensuelles. Maintenant, on calcule de nouveau le revenu annuel nécessaire. Donc 34 946,25 doit représenter le 30% et nous on cherche le 100%. Ça donne 116 487,50. Maintenant, si on analyse le revenu du couple, monsieur gagne 13 fois 5 400 plus 12 000 de revenus accessoires, mais madame ne gagne pas sa vie. Donc, le revenu disponible est plus bas. On arrive donc à 82 200. Ici, on peut remarquer que le revenu disponible est trop petit par rapport au revenu brut annuel nécessaire. Donc, on ne pourra pas accorder le crédit. Donc, la décision sera non, même s'il y a plus de fonds propres. Si on continue dans le troisième exercice, le client a énormément de fonds propres. Il a 202 000 plus 125 000. À ce moment-là, la valeur des fonds propres, le montant
c'est plus de 50%, 51,5%, donc il a besoin que de 48,5% de la valeur de l'immeuble, soit 308 000. Ici, comme le montant du crédit est inférieur à 65%, puisqu'on prêtera, la banque prêtera au maximum 65% de la valeur de l'immeuble, on prêtera tous les 308 000 en premier rang. Il n'y aura pas de deuxième rang. Donc, ici, on prête toujours ce que le montant du crédit nécessaire, on va offrir le même montant. On ne va pas lui donner plus de crédit. Donc l'intérêt, on n'a qu'un intérêt premier rang, il n'y a pas d'intérêt au deuxième rang. L'amortissement, le remboursement de la dette, c'est 2% de 308 000 et l'entretien, c'est toujours la même chose sur la valeur totale du bien immobilier. Voilà, on additionne les 4 montants, la charge annuelle totale, on divise par 12 si on veut avoir le montant mensuel. Et puis si on contrôle ici le revenu nécessaire, donc on fait 26 370 fois 100 sur 30, ça fait 87 900. Les clients ont un montant assez élevé de revenus puisqu'on fait 13 fois 5 400 plus 12 000 plus 13 fois 6 000, ça donne 160 200. Donc ici, c'est largement supérieur au revenu nécessaire, on peut sans autre accorder le crédit. Voilà, c'est maintenant à vous de jouer et de faire les exercices.